Shavua Tov. Parashat Ki Tetse. La Torah, une des mitzvot de la parasha, qui carré kan tzipor lefanecha. Quand tu vas avoir par hasard, je dis bien par hasard, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en acheter, un nid d'oiseau, et tu vas voir qu'il y a la mer qui est dessus, sur les œufs, ou sur les petits poussins. Et tu voudras récupérer les œufs, ou bien les poussins. Interdit de profiter, de dire la Torah, de cette rahmanout, de la, on va dire, de la... Rahmanout, ça veut dire de la pitié, que la maman est là pour ses œufs, pour ses petits poussins. Et donc tu vas venir et tu vas attraper la mère, en profitant qu'elle n'a pas envie de bouger de ces œufs-là. Surtout pas. Tu veux prendre les œufs, d'abord tu envoies la mer. Donc on a une mitzvah dans la Torah de renvoyer la mer avant de prendre les œufs et les petits poussins. Mitzvah très facile à faire. Juste à savoir, quand j'ai dit qu'on n'a pas le droit d'en acheter, ça veut dire étant donné que ça fait partie d'une mitzvah de la Torah tout simplement, des 613 mitzvot qu'on a. Donc c'est bien une fois dans la vie de le faire. Mais je ne peux pas partir acheter des oiseaux qui vont avoir un nid à la maison et le faire. Car la Torah te dit qu'il carré la chambre crée par hasard. Donc une chose qui ne t'appartient pas. Et non d'acheter des oiseaux qui t'appartiennent. Si ça t'appartient, tu n'as pas cette mitzvah. Il y a plusieurs raisons à toute cette mitzvah. Et la Torah te dit donc de renvoyer aussi la mer. Donc faites attention surtout que si vous voulez une fois faire cette mitzvah, de s'assurer que vous allez renvoyer, ce n'est pas le père, mais plutôt la mère. Donc il faut bien s'y connaître. Si vous allez envoyer Monsieur Pigeon ou Madame Pigeon. Donc il faut que ce soit un oiseau qui va être cachère, parce que s'il n'est pas cachère, c'est pas bon et la mitzvah n'est pas là. Donc il faut que, rappelez-vous, que ce soit cachère, que ce soit la maman. Alors vous vous donnez une idée, vous savez, d'habitude, c'est les hommes qui travaillent. Donc, toute la journée, pour couver des œufs, comment ça se passe? C'est l'homme. Chez les pigeons, c'est comme ça. C'est lui qui est toute la journée qui est dessus. La maman, en journée, elle vadrouille. Et le soir, arrivé le soir, quand le soleil se couche, vous allez voir, si vous faites attention, il va y avoir la madame pigeon qui va arriver, et elle va s'échanger avec son mari. Donc, au moment où elle dort, elle couvre les œufs. Oui, tout à fait. Donc, si on a envie de faire la mitzvah de Shiloh Haken pour des pigeons par exemple, c'est toujours envoyé en soirée. Là on sait que c'est la maman qui est sur place et non le papa. Et te dit la Torah, si tu as fait cette mitzvah, sache, tu as une récompense qui est énorme. Les man itavlach va'arachta yamim. Tu auras que du bien et tu vivras longtemps. Ta mitzvah, elle est facile. Super facile. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis, vous savez, la Torah ne nous a jamais dévoilé les mérites des mitzvot. On ne connaît pas quelle est la récompense sur les mitzvot. À part 2 mitzvot dans la Torah. Une, c'est là. La deuxième, Kabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Quel est le mérite pour honorer son père et sa mère? À savoir que c'est tellement dur d'honorer son père et sa mère. C'est très très dur de les honorer à la manière qu'il le faut, de manière que la Torah te le demande. C'est très 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 dur. Et quel est le mérite pour celui qui va le faire? Le man tavlar varachta yamim. Tu auras du bien, tu vivras longtemps. La même récompense que si une seconde j'ai trouvé un oiseau, j'ai pris, je l'ai envoyé. Te dire à Mishmar Yochai, la Torah t'a dévoilé 2 mitzvot. Une facile, une très dure. Et la récompense est la même, pour te dire. Jamais tu ne peux savoir quelle est
la récompense sur une mitzvah. Donc ne choisis jamais tes mitzvot à dire je prends celle-là et pas celle-là. Fais-les toutes. Tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va s'appeler une petite mitzvah. Qu'est-ce qui va s'appeler une grande mitzvah. Alors effectivement, sur le shiur de Pirkei Avot, dans Perek, Bet, Mishnah Aleph, on a développé ce sujet. C'est lui qui est intéressé, qui retourne donc sur le site, qui regarde exactement ce point-là qu'on vient de parler, et à voir qu'il ne faut jamais choisir ses mitzvot, et qu'il faut, au contraire, faire les toutes, car on ne sait pas quelle qui est la mitzvah qui est le plus important pour moi. Kol Tuv Shavua Tov.